Salut à toi, c'est Thomas Panisi du blog objectifleader.com et on se retrouve comme toutes les semaines où je vais te partager une astuce, un conseil pour te permettre de t'améliorer, de réussir dans ton activité de marketing de réseau. Pour ne manquer aucune de ces vidéos, si tu es actuellement sur Facebook, je te recommande de t'abonner à mon profil Facebook, tu trouveras ça juste en haut. Et si tu es sur YouTube, je te conseille de t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu trouveras ça juste en bas à droite ici. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va s'intéresser au réseau social numéro 1 qui est Facebook et on va voir ensemble deux erreurs que tu dois absolument éviter de faire quand tu pars en prospection sur Facebook. Première chose à apprendre ou à réapprendre, c'est que Facebook, c'est bien évidemment une source inépuisable de prospects puisqu'il y a plus d'1 milliard d'utilisateurs à travers la planète. Il y en a d'autant plus dans les pays développés, comme l'on dit. Si tu habites en France ou en Europe ou alors, je ne sais pas, au Canada, etc., pratiquement tout le monde a un compte Facebook aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une source inépuisable de prospects. Et il y a quelque chose que on a souvent tendance à oublier, c'est que Facebook et le rôle d'un réseau social en général, c'est que c'est utilisé de prime abord pour se détendre, pour partager un petit peu sa vie de tous les jours, pour partager des bonnes choses, etc. Et que ça n'a pas une vocation primaire pour le business. Si tu veux vraiment te développer en tant que business pour les réseaux sociaux, il vaut mieux que tu t'orientes vers LinkedIn qui, lui, est vraiment fait pour cela. Mais étant donné que c'est le réseau social numéro 1, on va parler de Facebook aujourd'hui. Alors l'erreur numéro 1, c'est ce que j'appelle le syndrome du vendeur. Comme je viens de te le dire juste avant, Facebook et beaucoup de personnes, peut-être toi, ont tendance à l'oublier, c'est que c'est un réseau social qui est fait pour se détendre, pour passer du bon temps et non pour avoir des messages publicitaires en masse. Donc sur le profil, première chose, est-ce que, par exemple, tu utilises le nom de la compagnie que tu développes sur le nom de ton profil? Si c'est le cas, je te suggère vraiment d'arrêter de faire ça et de mettre tout simplement ton prénom et ton nom. C'est toi que tu dois mettre en avant et non ton entreprise. Imagine que si demain tu commences à travailler sur Carrefour, il va pas te venir en tête de mettre, je sais pas, si tu t'appelles Bernard, tu vas pas mettre Bernard Carrefour. Alors pourquoi tu le fais avec ta société de marketing de réseau? Pareil pour la photo de couverture ou la photo de profil. Tu peux éventuellement mettre les photos des produits de ton entreprise, les photos, je ne sais pas, d'un événement, etc. Mais fais-le sur l'un ou sur l'autre. Et sur l'un ou sur l'autre, mets une photo de toi parce que c'est avant tout toi que tu dois mettre en avant. Ton entreprise de marketing de réseau, au final, elle doit passer en second. Sur les groupes, même chose. Tu ne dois pas poster des messages du type « ma société est la meilleure »,« mon produit est le meilleur », etc. Tout le monde fait ça. Je pense que tu dois certainement être membre de plusieurs groupes liés au marketing de réseau. Il y en a des dizaines, des centaines, pour ne pas dire des milliers, et des annonces du style « ma compagnie est la meilleure »,« mon produit est le meilleur »,« on a tel plan de rémunération », etc. Je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que des messages comme ça, il en passe des milliers, pour pas dire des dizaines de milliers chaque jour. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses plutôt pour te mettre en avant, pour avoir des résultats avec les messages sur Facebook? Mais plutôt créer la curiosité, donne envie aux personnes qui voient ton message d'en savoir plus et invite-les à venir dialoguer avec toi en message privé. En message privé, justement, ne fais pas l'erreur, le syndrome du vendeur, en envoyant un message copier-coller, en ne disant même pas bonjour et en envoyant directement un gros pavé que tu vas envoyer à tout le monde en disant voilà, mon entreprise c'est ci, c'est ça, etc. Tu te dois en premier lieu de faire connaissance avec la personne, de vraiment lier un contact avec cette personne. Et une fois que tu vois que éventuellement il peut être intéressé par ton activité, là tu peux lui parler de ton activité. Mais on est tout d'abord en messagerie privée et sur Facebook d'une façon générale, là pour lier des contacts. Et c'est pas en spammant que tu vas réussir à avoir des résultats. Le spam, justement, parlons-en, c'est la grosse erreur, l'erreur numéro 2 qu'il ne faut pas que tu fasses sur Facebook. Le spam, c'est quoi? C'est toujours répéter la même chose, en fait. Et justement, le spam, il ne faut pas que tu le fasses sur ton profil.
Donc, des messages de ton entreprise, tu peux bien évidemment parler de ton entreprise sur ton profil, sur ce que tu publies tous les jours, qui va s'afficher sur le fil d'actualité des personnes avec qui tu es connecté sur Facebook, mais ne le fais pas tous les jours ou même plusieurs fois par jour. Certaines le font plusieurs fois par jour. Tu dois le faire de manière aléatoire, je vais dire sur un ordre de 20% de tes publications. Publie plutôt des choses inspirantes, des choses amusantes qui vont faire interagir les amis que tu as sur Facebook et qui vont te permettre de créer une relation. Ça va être beaucoup plus simple derrière de discuter avec eux et de parler plus naturellement de ton activité par derrière. N'hésite pas non plus à partager des photos, des vidéos de ta vie de tous les jours. C'est important que les autres voient un petit peu ce que tu fais dans ta vie de tous les jours. C'est le but premier de Facebook et c'est ce qui va te rendre sympathique, qui va là encore faciliter le dialogue avec les personnes avec lesquelles tu es connecté. Sur les groupes Facebook, comme je te le disais juste avant, n'utilise pas des messages en disant que ta société est la meilleure, ton produit est le meilleur, etc. Crée plutôt la curiosité et donne envie d'en savoir plus. Invite les personnes à venir dialoguer avec toi en message privé, mais aussi, et c'est important, ne fais pas de spam. N'utilise pas des messages de ce type et surtout, ne publie jamais toujours le même message. Il y en a beaucoup qui font ça. Varie les publications le plus possible parce que les gens qui sont connectés sur les groupes liés au MLM, au final, le monde est petit, ils vont plus ou moins revoir tes publications et si tu publies toujours les mêmes, ça va devenir lourd. Donc, tu te dois de varier tes publications. Et d'ailleurs, en variant tes publications, tu verras qu'il y en a certaines qui fonctionneront mieux que d'autres. Donc, c'est vraiment dans ton intérêt de varier tes publications. En messagerie privée, encore une fois, comme je te le disais juste avant, ne balance pas un message copier-coller. Vraiment, prends le temps de discuter avec les personnes, de faire connaissance, etc. Je te recommande pour ça de lire le livre de Don Failla, Comment se faire des amis. Le titre est un peu bête comme ça, mais je te garantis qu'il est vraiment très inspirant. Tu vas y apprendre beaucoup de choses. D'ailleurs, on a tendance à préjuger par rapport au nom de ce livre, parce qu'on pense tous savoir comment se faire des amis, mais je te garantis que tu vas apprendre énormément de choses en lisant ce livre. Je te remercie d'avoir été attentif à cette vidéo. En quelques minutes, je t'ai donné les clés de ce qu'il faut que tu fasses et ce qu'il faut que tu ne fasses pas sur Facebook pour réussir dans ta prospection. Si tu veux aller beaucoup plus loin, j'ai créé une formation gratuite. Pour t'y inscrire, si tu es sur Facebook, je te mets le lien juste au-dessus. Et si tu es sur YouTube, tu trouveras le lien juste en dessous dans la description. N'hésite pas à t'y inscrire pour vraiment aller plus loin, pour en apprendre beaucoup plus sur Facebook et réussir dans ta prospection sur Facebook parce que c'est vraiment un outil formidable qui donne d'excellents résultats quand on sait bien l'utiliser. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime, à la commenter ou à la partager et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo conseil. Salut!